La poissonnière de la France Insoumise nous explique que faire quelque chose d'interdit n'est pas illégal. What? Déjà, sans même connaître la loi, il y a quelque chose qui cloche dans cette phrase. On en parle après les génériques. Un avocat l'a redit sur votre antenne hier que participer à une manifestation interdite n'est pas illégal. Alors, j'ai cherché l'intervention de cet avocat dont elle parle, mais je l'ai pas trouvé. Je suis donc allé lire les textes de loi. Je me demande bien ce que cet avocat a bien pu raconter, mais la loi est sans aucune ambiguïté. Je suis avocat depuis la naissance, j'ai une papeterie en bas de chez moi. L'article L214-4 du Code pénal stipule que si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté. Arrêtez de regarder mes fesses. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise a considéré la manifestation organisée par la famille Traoré susceptible de générer des troubles graves à l'ordre public. Dans son arrêté d'interdiction, dont la légalité a été confirmée par la justice administrative, le préfet motive sa décision par le fait que la manifestation intervient dans un contexte d'émeutes urbaines consécutives au décès de Nahel. Elle avance entre autres les lourdes dégradations subies par la mairie, le poste de police et le centre communal d'action sociale de Persan, ainsi que la venue de la mère de Nahel. Le préfet de police de Paris lui a emboîté le pas en interdisant tout rassemblement de plus de 5 personnes pour les mêmes motifs que le préfet du Val-d'Oise, ayant eu connaissance de manifestations prévues le même jour, place de la République. Mathilde Parnot nous explique donc que y participer n'est pas illégal. Ouais. Article R644-4 du Code pénal nous indique pourtant que le fait de participer à une manifestation interdite sur le fondement de l'article cité auparavant est précisément illégal. Moralité, Mathilde Parnot nous prend pour des cons. J'ai eu il y a peu un échange sur le sujet avec un gauchiste débile de Twitter. J'ai souhaité le partager car jusqu'ici, je n'avais pas encore eu droit à cet argument. Cette personne nous dit qu'il est inacceptable d'interdire une manifestation. Je lui ai donc demandé au nom de quoi cela serait inacceptable. Je m'attendais à l'argument débile par excellence. Liberté, égalité, fraternité, la liberté de manifester, la démocratie, tout ça quoi. Je lui aurais donc répondu que la liberté n'est pas un concept absolu et qu'il est encadré par des lois. Je comprends pas. Eh bien, j'ai droit à une variante, la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 20. Cet article nous dit que toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Premier problème, s'il y a bien un terme qu'on peut pas accoler au gang Traoré, c'est bien le terme pacifique. Second problème, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas un texte de loi. C'est un texte symbolique décrit, je cite, comme un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Le droit en France n'est régi que par les lois françaises et malheureusement aussi par les traités européens, validés par le Conseil constitutionnel. La Déclaration universelle des droits de l'homme n'est ni un texte de loi ni un traité. Elle peut condamner moralement mais n'a aucun pouvoir judiciaire ou exécutif. Cet argument étant invalide, je lui ai donc demandé de m'en donner un vrai. Il me répond alors que lorsque la loi démontre son incapacité à défendre l'intérêt des humains, la loi doit changer, faute de quoi ne pas s'y conformer est un droit essentiel. En gros, ce qui m'explique, c'est que lorsque l'on estime que notre cause est juste et que la loi ne l'est pas, on est autorisé à la transgresser. Ceci est le reflet fidèle de l'idéologie d'extrême gauche. Lorsque les lois ne leur conviennent pas, ils s'autorisent à justifier un comportement ouvertement séditieux et anti-républicain. Je suis un rebelle officiel. Ah.